Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, welcome, on qu'est-ce citoyens éclairés. Après cette introduction en folie, nous allons parler de vie pratique qui concerne tout le monde. Nous allons parler des promos en magasin. Les promos en magasin sont-ils réglo? Nous allons évoquer 6 grandes surfaces. C'est une étude qui a été menée par 60 millions de consommateurs au mois de janvier si vous voulez vous procurer le numéro. D'abord, je vais vous expliquer comment 60 millions de consommateurs a procédé. Ensuite, je vais vous donner un ou deux exemples frappants. Et enfin, je vais vous donner des solutions pour éviter de tomber dans le piège. 60 millions de consommateurs a procédé de la manière suivante. Avant, pendant et après les promos. Ils ont comparé à ce niveau T plus 0, T plus 1, T plus 3. Voilà. D'abord, lors de cette enquête, leur objectif était de vérifier que le produit à prix barré du catalogue était bel et bien présent au rayon avant le début de la période au prix de référence indiqué. C'est les deux critères. Ensuite, ils ont contrôlé la disponibilité des articles en promotion. Ils se sont assurés que la baisse des prix promises correspondait bien au pourcentage de réduction affiché et que les promotions étaient correctement appliquées en caisse. C'est un critère très important. Ensuite, ils ont essayé de connaître l'évolution du prix des articles remisés à chacune de ces 3 périodes. T0, T plus 1, T plus 2. C'est-à-dire avant, pendant et après la période de promotion. Ensuite, dès la parution du prospectus, ils ont choisi une quinzaine d'articles bénéficiant d'une réduction immédiate sur le produit unitaire ou sur le second produit identique. Et enfin, ils ont identifié un magasin participant à l'opération. Ils ont pris 6 grandes surfaces très connues, nous allons voir lesquelles. Si vous voulez, commençons par un exemple. Nous allons commencer par le sachet de thé infusion éléphant à Lidl. Avant la promotion, 60 millions de consommateurs a trouvé la tisane au format standard, à savoir un paquet de 25 sachets à 1,10 €, soit 4 centimes le sachet. Écoutez attentivement. La surprise, c'est un paquet de 50 qui était mis en promo. Par quelle aberration le prix d'un paquet de 50 sachets en promotion 2,27 € est-il plus élevé que le prix de 2 paquets de 25 sachets hors promo? Quand on compare les 2 sachets hors promo, c'est-à-dire à 2,20 €, ça revenait moins cher. Donc c'était une majoration en fait de 3,18%. Après l'opération, le paquet de 50 était toujours vendu à 2,27 €. Ce qui fait le sachet à 5 centimes, soit une hausse de 25% par sachet quand même. En fait, si tu compares le prix du sachet, il passe de 4 centimes à 5 centimes. Nous allons évoquer un autre exemple chez un concurrent Leclerc. Pour rester impartial, nous allons prendre le paquet de M&M's. Voilà. C'était un paquet de bonbons promo, 550 grammes, alors que le grand format habituel, il se limitait à 500 grammes. Bon, déjà, c'est pas bon pour les dents, mais je vais pas y mettre de jugement de valeur. Faites ce que vous voulez. Vous mangez des M&M's, des Smarties ou quoi que ce soit. Mais en gros, ici, la promo elle a été respectée. En revanche, le paquet de 500 grammes est passé de 3,62 € avant la promo à 3,72 € après, soit 2,76% de hausse. Juste en ce petit laps de temps. Du jour au lendemain, je tiens à préciser. Maintenant, je ne vais pas multiplier les exemples, je pense que vous avez compris le principe. Nous allons voir 6 grandes surfaces. Nous allons essayer de voir très rapidement les points positifs et les points négatifs de ces 6 grandes surfaces. Commençons par Lidl. Les points positifs, c'est quoi? Les remises immédiates ou sur le deuxième article, toutes validées au passage en caisse. Ensuite, une cohérence entre les prix affichés en catalogue et les prix pratiqués en magasin. Les points négatifs, une inflation après la période de promotion, 3 références sur 12. Les produits et ou les formats non présents au rayon avant, pendant et après la période promotionnelle. Et enfin, les produits conditionnés en grand format, ils étaient plus chers au kilo. Chez Auchan, les références et ou les formats, ils étaient bien présents au rayon avant, pendant et après la période de promotion. Il y avait un respect des dates. Les promotions, elles étaient correctement appliquées. Et il n'y avait pas d'inflation après la période de promotion.
les points négatifs. Il y avait une différence entre le prix barré et indiqué en catalogue et le prix pratiqué préalablement au magasin. Et ensuite, il y a un non-respect de la loi sur l'encadrement des promotions sur les denrées alimentaires. 7 références sur 10, c'est énorme. Je pense que vous avez compris le principe. Bon, on va faire un dernier exemple, Carrefour. Carrefour, leur point positif, c'était une cohérence entre les prix indiqués en catalogue et ceux constatés en magasin, des promotions respectées en caisse. Les points négatifs, c'était quoi? Des références absentes des rayons pendant et après la période et un non-respect du calendrier promotionnel. Voilà. Donc, si vous voulez savoir le détail, je vous invite à vous procurer ce numéro qui était du mois de janvier 2022. Maintenant, la solution, c'est quoi? En fait, les centrales d'achat, elles fixent des promotions par lot avant. Moi, je vous invite à comparer le prix unitaire et le prix au kilo. Et faites pareil avec les lots. Quand c'est des lots, toujours les prix unitaires et les prix au kilo. Ça vous permettra de voir qu'il y a beaucoup de fausses promotions. C'était Soso l'Intello, j'espère que j'ai pas été trop lent, trop barbant. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit like. Demain, on se retrouve pour une autre vidéo qui n'a rien à voir. Je vous souhaite de passer, citoyens éclairés, une très bonne journée.